Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je reviens avec cette vidéo tutoriel pour vous montrer comment réaliser la carte d'anniversaire 3D dont je vous avais montré une de mes réalisations dans une vidéo précédente. Donc comme expliqué précédemment, il s'agit d'une carte que j'ai réalisée grâce au tutoriel de la youtubeuse Le Scrap de Rose. Vous allez pouvoir retrouver de nombreuses réalisations sur internet. Donc je vous redonne pas toutes les mesures, etc. parce que c'est pas très compliqué à faire. Donc pour la base de carte, il vous suffit de prendre une base de papier cartonné dont vous délimitez les 4 parties du carré de votre... enfin du cube, pardon, de votre carte 3D. Donc vous tracez les limites. L'important, peu importe les mesures, l'important c'est que votre carte, enfin que les rabats de chaque face de votre carte soient égaux. Donc vous tracez un premier pli en son centre et également sur chaque partie de votre carte. Alors ne faites pas comme moi, l'erreur que j'ai faite c'est de plier de faire le pli au centre sur les 4 volets. Or le dernier volet doit rester droit puisqu'il constituera la base rigide de la carte. Donc ne pliez en son centre que les 3 premiers volets, pas le 4e. Donc ensuite, vous découpez seulement la moitié, puisque ça va être les rabats de chaque côté. Donc moi j'ai fait des rabats un peu plus grands que ma base de carte. Vous voyez, la base inférieure représente des carrés, alors que la base supérieure, les rabats sont des rectangles. Donc voilà le résultat. Donc nous allons mettre à l'intérieur des petites languettes de papier qui vont permettre de maintenir les décorations que vous allez vouloir mettre au centre de votre carte. Donc moi j'en réalise 3. Si vous voulez bien cacher, vous voulez pas qu'on voit le bas, le vide au centre de votre carte, je vous conseille de mettre des languettes assez larges. Moi j'en mets de plusieurs tailles, ça m'importe peu qu'on voit la table en dessous ou qu'on voit le vide en dessous de ma carte. Donc la partie un peu difficile, ça va être de coller bien sûr les languettes pour qu'elles soient droites. Donc moi j'utilise du double face. Et puis après, je vous avoue que c'est un peu la technique à l'arrache, quoi. J'essaie de le coller correctement droit. Alors vous allez voir qu'une fois toutes les languettes collées, la carte vous pourrez la plier dans un sens mais pas dans l'autre. Donc faites bien attention à ce détail lorsque vous allez décorer votre carte pour éviter que vous ne la décoriez à l'envers. Je vais également coller des petits rabats, des petites languettes de papier pour renforcer, parce que j'avais pas pris en compte le petit rabat de ma carte pour faire le tour en fait. Parce que là, mes deux parties de carte, mes deux extrémités vont se rejoindre mais n'auront pas de rabat pour se coller entre eux. Donc je vais juste rajouter des bouts de papier, c'était pas très clair quand je le dis mais vous allez voir ça va être très clair quand vous allez le voir. Donc cette partie là est un peu compliquée, il faut réussir à coller sa languette droite de manière à ce que la carte puisse encore se plier. Lorsque vous allez, parce que la carte, le principe de cette carte là c'est qu'elle peut s'écraser d'une certaine manière, s'aplatir, que vous puissiez la mettre dans une enveloppe. Donc, je suis désolée, je vais un petit peu cacher la vidéo, mais je pense que bon, c'est suffisamment clair. C'est pas très compliqué en soi, c'est juste un peu fastidieux. Donc moi j'ai pris une base de carte rose pâle, c'était pour l'anniversaire de ma sœur, donc je vais décorer. C'est pas ma première carte que je réalise, hein, comme vous avez pu le voir. Mais celle-là, c'est vrai que j'étais assez fière, j'ai trouvé très bien faite. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest, alors je pourrais pas vous dire où j'ai vu ça, mais... Voilà, donc voilà le résultat. Donc là, comme je vous ai expliqué, vous avez les languettes qui vont vous permettre d'accrocher vos décorations, et j'ai rajouté également des petits rabats sur ma carte, de manière à ce que la carte puisse se plier sans se défaire. Donc, comme je vais vous le montrer ici, la carte vous pouvez la plier dans un sens mais pas dans l'autre. Ici elle se plie, dans l'autre sens non.
faites bien attention à décorer votre carte dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pas compliqué à réaliser comme base de carte. Maintenant je vous laisse la décorer, je vais vous montrer ce que moi j'ai réalisé sur cette carte. Alors voici ma réalisation finale. Donc je suis restée dans du très basique, j'ai tout simplement mis des papiers à motifs sur ma carte, donc rose et gris. J'ai utilisé quelques perforations d'étoiles dans du papier doré et dans du papier avec du glitter, du papier pailleté. Certaines ont été collées à la colle et d'autres avec des mousses 3D. Voilà. Je suis restée dans du très simple. Parce que des fois, la simplicité, c'est bien suffisant. Et donc voici mon modèle ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pour suspendre mes étoiles, j'ai utilisé du papier pour les mémoires en fait, qui sert de couverture plastifiée pour les mémoires. Donc j'ai utilisé ça parce que je trouvais ça sympa. Du coup, ça donne une petite impression que les étoiles sont suspendues dans les airs. Bon, c'est pas du tout le cas. J'ai tout simplement découpé des bandelettes transparentes que j'ai accrochées à mes languettes à l'intérieur de ma carte et sur lesquelles j'ai collé des étoiles que j'ai détourées dans du papier simple. J'ai collé des petites perforations d'étoiles. Enfin voilà, ça je vous laisse faire, vous savez. Donc sur les languettes sur les côtés, j'ai tout simplement collé des petites perforations d'étoiles et j'ai fait une espèce de cadre que j'ai tamponné avec une planche de tampon sur du papier calque, et ce papier calque je l'ai collé sur un papier à motif avec des fraises, et puis j'ai tamponné joyeux anniversaire que j'ai recouvert de glossy accent puisque j'adore ça, pour donner un petit peu de volume. Donc voilà, j'ai écrit mon message à l'arrière de la carte, donc je vous montrerai pas, mais voilà une de mes réalisations. Donc je trouve que le papier transparent, ça donne vraiment, ça rend vraiment bien. Ça m'a même donné envie d'en faire d'autres, parce que là c'est des étoiles, mais vous pouvez le faire avec des nuages par exemple, enfin tout ce qui nécessite d'être dans les airs, on va dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook et Instagram bien sûr. À très bientôt.